Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce qui sera le dernier taroscope de l'année 2019, le mois de décembre, bien qu'on va se retrouver le mois prochain pour sonder les énergies 2020, c'est en tout cas le dernier horoscope de l'année. Alors on va justement un peu se pencher sur les énergies. Je vais juste faire une brève parenthèse pour vous annoncer que j'ai créé ma page Instagram, donc vous pouvez m'y retrouver. Vous avez le lien de ma page Instagram en descriptif de cette vidéo, mais également en commentaire afin que vous puissiez m'y retrouver car j'organise pour le lancement de ma page un concours qui va vous permettre de remporter un tirage en croix, gratuit évidemment, pour vous mais également pour un ou une de vos proches. Donc toutes les consignes sont expliquées dans la dernière publication que j'ai postée sur ma page Instagram qui reprend une photo des taroscopes de la playlist des taroscopes de décembre, hein. Donc là, vous verrez, les consignes sont simples. Et puis, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook. Vous avez également le lien en descriptif de cette vidéo, où j'organise également un concours mensuel pour vous permettre de remporter un tirage en croix. Évidemment, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes de janvier, mais également les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Eh bien, on va revenir à nos moutons, à nos énergies du mois de décembre, avec la présence du 4 d'épée. Il serait temps que vous vous reposiez un petit peu, mes vierges. On a en effet cette carte qui se trouve dans les éléments qui vont vous être profitables pour le mois de décembre, et c'est une carte liée à l'idée d'hibernation. Donc c'est l'idée non pas de mort, hein, comme l'image pourrait le laisser à penser. C'est une carte au contraire qui nous parle de recharger les batteries, de repos, de répit. C'est l'idée de reprendre son souffle, sortir d'une agitation, d'une période un peu tendue, un peu tense, et partir vers quelque chose, d'un un environnement plus apaisant, plus calme. C'est vraiment l'idée de repos. C'est un moment de calme, des fois un peu avant la tempête, parce que dès janvier, il va falloir remettre le cœur à l'ouvrage, il va falloir remonter les manches et se remettre à une besogne importante. Mais on nous encourage au cours des prochaines semaines à s'accorder un délai de répit et de repos. La carte du 4 d'épée peut nous parler carrément d'une pause, hein. On fait un break sur le plan professionnel, on se met en congé. Ça peut être quelquefois l'arrêt maladie si on n'est pas suffisamment en train de prendre soin de soi et qu'on ne s'accorde pas ce délai de repos. Bah, c'est la santé et le corps qui va nous obliger à être alité. Mais bon, ça me semble pas trop être de mise avec la carte de la force qui donne la direction pour le mois de décembre. C'est justement l'idée de reprendre des forces, hein, le 4 d'épée. C'est le besoin de récupérer et de repartir rechargé à bloc avec une vision aussi plus aiguisée et plus claire de la situation, du fait qu'on a un peu sorti la tête hors de l'eau, qu'on n'est plus la tête dans le guidon et que ce recul-là, ce calme-là, cette accalmie-là nous permet de mieux réfléchir avec plus de logique, avec la fatigue nerveuse, émotionnelle, physique ne jouant plus, n'entrant plus ça fait plus partie de la donne. Eh bien, on est plus apte à prendre les bonnes décisions, à trancher, à se décider ou à passer ensuite à l'action, hein, comme peut l'indiquer la carte de la force. Maintenant, c'est vrai que ce 4 d'épée, il dialogue avec le 2 de coupe qui se trouve dans les obstacles pour votre mois de décembre. Alors, il se pourrait qu'il y ait certaines relations humaines qui vous prennent un peu la tête au cours du mois de décembre. Et précisément, on est en droit de se demander si la distance, le break, la pause que pouvait énoncer le 4 d'épée n'est pas à prendre en compte en rapport avec la situation décrite par le 2 de coupe. C'est-à-dire que comme ça se passe mal avec ce membre-là de notre famille, ce collègue-là, notre partenaire, on va décider de dire ok, bon, c'est le moment que je me mette en vacances, c'est le moment que j'arrête de répondre aux appels, aux coups de fil de cette personne de mon entourage, ou c'est le moment de faire une pause. Alors, soit qu'elle soit clairement affirmée, cette pause, qu'on dise voilà, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de me ressaisir, de me reprendre, de ne pas sombrer dans ces conflits, ces rivalités. Et donc pour cela, j'ai besoin, voilà, de m'éloigner un peu de la situation. Il faut qu'on me laisse ce temps-là de répit, de repos.
Ça peut être donc signalé à voix haute, mais on peut prendre de la distance sur un plan plus personnel. C'est-à-dire qu'on en a marre d'être impliqué dans ces histoires de rivalité où il y a des conflits relationnels. Ça commence à nous fatiguer et on veut se mettre en retrait de ça. Donc on fait la sourde oreille, on ne rentre pas dans les échanges dans lesquels on essaye de nous faire entrer parce qu'on a identifié qu'on était en train d'être pris dans un cercle vicieux, prise dans un cercle vicieux, puisqu'on a le 6 de coupe de situations qui se répètent. Et pour arrêter que le serpent ne se morde la queue, eh bien, on va se retirer, se soustraire à la situation. Donc ça peut être, c'est toujours les mêmes prises de tête à la maison, c'est toujours la même prise de tête avec ce membre-là de notre entourage. Et au lieu d'essayer par le dialogue ou par les actions claires d'arranger et de réconcilier les choses, on va au contraire décider de ne plus répondre, ne plus rebondir, euh, se retirer pour réfléchir un petit peu tout ça et être en mesure de revenir afin de mettre à mort le cercle vicieux en question. C'est-à-dire que c'est parce que je m'éloigne de la problématique dans laquelle j'étais bien trop impliquée, que je prends un peu de distance, que j'identifie très bien ce qui a tendance à se répéter et qui nous conduit au même résultat, et que je suis en mesure de mettre la main à l'ouvrage, de mettre la main à la pâte, pardon, en vue de prendre des décisions très claires, où on est sûr de soi, pour remédier à ces dualités. Ou alors, ça peut être l'idée qu'il y a cette situation, euh, ce binôme avec lequel on travaille, notre couple, cette personne avec laquelle on est en interaction qui nous demande tout notre temps, toute notre énergie. Et il y a un moment, bon, on n'est pas Hercule, donc il nous faut reprendre des ressources, reprendre des forces. On ne peut pas aider l'autre si on est soi-même affaibli. Donc c'est un peu, vous savez, l'idée quand vous prenez l'avion, on vous dit toujours qu'il faut d'abord mettre le masque d'oxygène sur votre bouche avant de vous occuper de la personne à côté de vous, que ce soit votre propre enfant ou votre propre mère. Tout simplement parce que si vous êtes vous-même en incapacité de respirer, vous n'allez pas aider les autres à respirer. Donc il y a un peu cette idée-là avec le 4DP que vous ne pouvez pas donner de votre temps, être patient, patiente, bien, plein de bienveillance, être à l'écoute, être au service de l'autre, sur 24 heures par jour, euh, 7 jours sur 7, c'est pas possible. Donc il nous faut un temps où on va prendre soin de soi. Et dans ce cadre-là, on va être peut-être plus à même de résoudre d'éventuels conflits, peut-être de remédier à une éventuelle séparation, parce que le 2 de coupe, ça peut nous parler de rupture. Ça peut être des ruptures de communication, parce qu'on est dans des situations qui ne nous semblent pas être suffisamment saines à notre goût, qu'elles nous pompent trop c'est déséquilibré, donc ça nous pompe trop d'énergie. Et donc, il y a éventuellement même avec la carte de la force des tensions, mais c'est rien de nouveau, hein. Quand on voit la présence du 6 de coupe en termes de vibration, c'est pas quelque chose qui vient à nous surprendre, hein. Et peut-être que c'est en prenant de la distance qu'on va identifier les schémas qui se répètent et se dire, bon, en fait, on a déjà vécu ça, ou j'ai déjà vécu ça, et ça va se répéter ad vitam aeternam si je n'agis pas clairement pour interrompre, arrêter un peu le cercle vicieux, cette situation qui tourne en rond. Mais il peut avoir des difficultés à exprimer ses véritables intentions, motivations, sentiments, parce qu'on est face à quelqu'un qui prend toute la place, par exemple, et donc peut-être qu'on nous écoutera mieux quand on sera justement absent, et que notre absence fera résonner notre silence, et que quand on viendra pour prononcer un mot, on aura toute l'attention requise de la part de notre auditoire. Il y a des raisons de penser qu'il y a une difficulté relationnelle en rapport avec la communication, hein. Mais il y a des opportunités pour sortir de ces déséquilibres, de ces sentiments de rivalité ou de tension. Quelquefois, c'est même le sentiment qu'on nous trompe, qu'on nous ment, qu'on nous a trahis. Et encore une fois, que c'est pas la première fois que ça nous arrive.
dans le cadre de cette situation, de cette relation en particulier, ou en général, hein, puisque ce 6 de coupe, en termes de vibration, il rend compte de situations qui ont tendance à se répéter. Et ça pose problème, c'est-à-dire quand est-ce qu'il ou elle va comprendre les erreurs du passé, quand est-ce qu'il va changer d'attitude, adopter un autre comportement pour pas que ça nous conduise toujours au même mauvais résultat. Et au fond, peut-être que la conclusion qu'on tire de cela, en se distançant des choses, c'est que bah, c'est pas l'autre qui va arriver à mettre fin à ce pattern, mais c'est nous qui allons, par nos actions, interrompre ces mécanismes qui n'ont eu cesse de se répéter. On est, avec la carte de la force, dans la solution qui est proposée à ne plus avoir cette sensation de déjà vu, à ne plus rester bloqué dans de vieux mécanismes et dépasser cela. Mais à condition qu'on arrive à faire face à ces choses, à ces situations, et pour y faire face, il nous faut nous retirer. Hein, il y a cette idée de, pour ne pas répéter certaines erreurs, pour que certains comportements ne conduisent pas au même résultat négatif, eh bien, il nous faut identifier ce qui doit être modifié et ensuite, eh bien, tout simplement, telle la force, passer à l'action. Hein, la carte de la force, c'est nos capacités précisément à relever certains défis, après nous être rééquilibrés, rechargés à travers la figure du 4 d'épée, après ce temps de break, après ce temps de repos que l'on a soi-même provoqué, on va revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus sûr de soi, beaucoup plus confiant, confiante en les actions que je dois mener pour interrompre ce cercle vicieux et en instaurer un qui soit plus vertueux. Hein, on fait preuve de sang-froid, notre jugement est clair parce que justement on est sorti de toutes ces tensions, difficultés dans lesquelles on était en train un peu de nous enterrer. On a donc cette idée que la clé réside pas mal dans le besoin de se retrouver, se reposer et reprendre à la fois des forces et peut-être aussi reprendre ses esprits. On a en effet comme euh, avant-dernière énergie pour ce mois de décembre une lame issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons précisément la carte de la retraite. Donc quand je vous disais qu'il faut se retirer, hein, y a l'idée qu'il ne faut pas non plus se couper du monde, hein, c'est pendant un moment, c'est périodique, c'est momentané. Il y a ce besoin de reprendre des forces, de reprendre son souffle, de marquer un temps d'arrêt. Et donc cette avant-dernière énergie recommande finalement les mêmes préconisations délivrées par le 4 d'épée. L'idée qu'il faut ralentir, faire une pause, de bien réaliser que quand on essaye trop fort et que pour autant rien n'avance, c'est que c'est destiné à pas bouger pour le moment. Donc autant ne pas s'obstiner vainement sur des obstacles qui momentanément sont immuables. C'est très opposé de dire momentanément immuable, c'est on ne peut pas les bouger pour le moment si vous préférez. Et des fois on peut se dire bon c'est moi qui fais quelque chose de mal ou je suis peut-être responsable. Et c'est précisément pour ça qu'on vous dit de vous mettre en retrait pour clarifier vos esprits et comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se jouer pour soit ne pas y prendre part, hein, c'est-à-dire se retirer de combat. Des fois, la meilleure façon de gagner un conflit, c'est précisément de perdre, c'est-à-dire de ne même pas chercher à entrer dans ce conflit, ou alors identifier voilà ce qu'on peut être en mesure de faire, comment on peut agir pour redresser la barre et sortir encore une fois de ces mécanismes à répétition qui semblent un petit peu nous enliser dans des situations peu ou pas épanouissantes. Hein. On va avoir comme dernière énergie une lame issue d'un autre oracle, celui d'Ama-Am, et nous avons la carte de la connexion
à ses instincts. Donc ça fait pas mal écho avec la carte de la force. On a ici les loups, là on a le lion. La connexion à ses instincts nous invite à être à l'écoute, à notre écoute, à l'écoute de donc notre intuition et de nos instincts évidemment, afin d'éclairer le chemin à emprunter. Et donc pour être à l'écoute, on se retire, la fameuse carte que je viens de vous expliquer et présenter, et puis plus simplement celle du 4 d'épée qu'on trouvait déjà dans les éléments positifs. Euh, cette carte-là, elle s'offre pour vous apporter un soutien pour des décisions qui vont être justement liées à l'intellect et à l'intuition. Hein, l'écoute en soi, c'est prise de conscience aussi qu'on va pouvoir découvrir en s'écoutant et en trouvant le courage, les ressources, hein, telle la force, le courage des loups ici dans la carte pour revenir à des besoins essentiels pour nous et conserver ce qui, pour nous, doit rester intouchable et évacuer ce qui doit être précisément interrompu. On va instinctivement savoir ce qui est bon pour notre survie de ce qui ne l'est pas et dont on doit se défaire. La parole qui est associée à cette lame de la connexion à nos instincts est la suivante. Il n'est jamais trop tard, peu importe votre âge, car à tout moment de votre vie, vous pouvez toujours avoir une chance de faire une différence. Vous pouvez toujours faire de votre mieux et être tout ce que vous pouvez être parce que vous serez toujours unique. C'est pourquoi il est toujours sage d'écouter votre cœur éternel, vos instincts éternels, parce que n'importe qui peut vraiment faire la différence, non seulement dans sa propre vie, mais dans celle des autres. Il n'est jamais trop tard pour briller, jamais. Donc brillez, mes chères vierges, ce mois de décembre, éclairez le chemin aussi des autres, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que ce tirage vous guidera à ses fins. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, il y a le concours mensuel sur ma page Facebook et le concours de lancement de ma page Instagram qui vous permet à vous et un de vos proches de remporter un tirage comme celui-ci, mais répondant à vos questions du moment. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook ou Instagram. Vous avez le lien de ma page Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo, mais vous avez également le lien de ma page Instagram en commentaire. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas, comme je vous l'expliquais, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes prochains, mais également les concours exclusifs et ponctuels organisés sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chères vierges.